Donc, Pâques 2023, mais le sujet de ce message, ça va être l'ennemi est vaincu, et puis on va essayer de creuser un petit peu ce message. Normalement, on y va vraiment verset par verset. On n'est pas forcément très thématique, même si des fois, on a des thèmes que l'on aborde. On avait vu la prière dernièrement, la parole de Dieu également. L'ennemi est vaincu, il y a deux choses. C'est déjà qu'il y a un ennemi, et deuxième chose, qu'il a été vaincu. Et la parole de Dieu nous parle de deux choses que le monde méconnaît ou ne veut pas connaître, dont il n'a pas du tout conscience. Et alors que c'est la clé de l'être humain pour avancer, la clé de l'être humain pour réaliser finalement sa destinée, sa destination, et aussi de voir comment parfois elle a changé cette destination. On a dans le psaume 90, verset 2, on va commencer par le fondement. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et les mondes, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu éternel n'a ni commencement et ni fin. Hors lui, il n'y a rien. Et tout ce qui est subsiste par sa puissance et par sa main. Dieu est Dieu. Nous sommes des créatures. Et il n'y a qu'un être suprême qui transcende toute chose, qui est au-delà de toute chose, qui est au-delà du temps et de la matière. C'est ce Dieu qui s'est révélé à un peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce Dieu qui est appelé le Dieu d'Israël, qui est aussi appelé le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu au-dessus de tout. Ce mot hébreu signifie aussi que c'est le Dieu tout-suffisant, El Shaddai, c'est-à-dire auprès de qui on a tout nos ressources, notre besoin, tout ce dont on a besoin vient de lui. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu très haut aussi. Très haut, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de lui et il est au-dessus de tout. Le Dieu très haut, mais c'est aussi celui qui guérit, on l'a chanté. C'est celui aussi qui pardonne. C'est celui aussi qui se révèle. C'est notre Dieu. Et ce Dieu-là parle aujourd'hui par Pâques. Mais dans l'histoire de l'humanité, pas de l'humanité, dans l'histoire, tout simplement, Dieu a créé, il préexiste, il existera toujours, il n'a ni commencement ni fin. Et ce Dieu-là a eu ce désir, ce dessein de créer les mondes. Et avec sa création, il a créé aussi un monde qu'on ne voit pas, un monde spirituel qui est fait d'anges et qui sont les serviteurs de Dieu et qui se tiennent dans la présence même de Dieu. Dieu a créé la terre et le ciel avec ses armées. Dieu est aussi le Dieu des armées. Et Yahvé Sabaoth. Sabaoth, c'est les armées, à la fois les armées du ciel, c'est-à-dire les étoiles. C'est le Dieu de tout ce qui est. Et à la fois, la parole nous dit aussi des armées de son peuple, des armées d'Israël. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui a tout créé. Et dans sa création, à un moment donné, un ennemi s'est levé. Un ennemi s'est levé, on voit son existence dans Genèse 3. Certains ne croient pas en la Genèse, certains pensent que ce sont des mythes. Nous croyons que c'est vrai. Et plus on met de la distance avec la parole de Dieu, plus on met de la distance avec Dieu lui-même. Plus on met de la foi dans ce que Dieu nous dit, plus on solidifie notre être et on peut aussi se libérer de l'incrédulité qui peut nous ronger, d'une faiblesse en nous qui nous éloigne de Dieu. Et je vous lis ceci, Genèse 3, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. » Le serpent, comme le déluge aussi, ce sont deux thèmes que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Le déluge, vous voyez, dans toutes les civilisations, Inca par exemple, qui n'a rien à voir avec d'ailleurs l'histoire du coup occidentale. On a vraiment cet océan qui sépare. On a aussi le déluge, qui d'ailleurs qui montre des points extrêmement similaires à ce que Dieu nous dit. Juste pour dire que l'humanité a gardé en mémoire des choses qui sont vraies. Et l'origine nous est donnée dans la Bible et nous le décrit. Mais il y a aussi la figure du serpent. Vous allez en Chine, vous avez le dragon. Le dragon, c'est un serpent qui a des pattes. Vous allez dans l'histoire du bouddhisme, vous avez aussi la figure du serpent. Vous avez la figure du serpent chez les Aztèques. Leur dieu, c'est le dieu serpent, qui est horrible d'ailleurs, qui demande des sacrifices humains, du sang. Du sang, toujours plus de sang, mais du sang humain, il veut. Et vous avez cette figure du serpent aussi, qui est à l'origine des peuples. Pourquoi ? Parce qu'un jour, un ennemi s'est levé. Cet ennemi, en fait, nous est décrit dans Ézéchiel
28. Et je vous propose de le lire avec moi. Ézéchiel, je vais vous donner la page. Hein. Ce sont les grands prophètes après les psaumes. Si vous arrivez à trouver les psaumes, vous feuilletez après. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et vous avez Ézéchiel et 28 à la page 551. Et vous avez 552. Vous avez du coup Ézéchiel 28 et à partir du verset 12. On a une parole du Seigneur qui nous montre comment cet ennemi s'est levé. Dans la parole de Dieu, souvent il y a des textes qui partent d'un personnage historique et après qui juxtaposent à cette réalité une autre réalité spirituelle, une autre réalité prophétique, une autre réalité qui nous enseigne sur à une autre époque. Et voici ce que le Seigneur il dit. Ézéchiel 28, verset 12. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Il parle d'une personne puissante qui est appelée ici le roi de Tyr. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il ne s'agit donc pas de ce roi de Tyr qui était un roi qui existait à l'époque. Il s'agit de quelqu'un d'autre puissant qui est appelé le roi de Tyr, mais qui était dans le jardin de Dieu. Ici, on a parlé de ce jardin-là, le jardin d'Éden. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, c'est-à-dire de gloire, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il y avait une louange autour de cette créature, préparée pour le jour où tu as été créé. Ça a été un grand jour où cet être a été créé, puissant, glorieux, pour Dieu. Et verset 14, tu étais un chérubin, c'est un ange, ce n'est pas le roi de Tyr dont il est question, c'est un ange. Chérubin, c'est un ange, protecteur. Les chérubins, ce sont ces anges qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui sont utilisés pour Dieu, pour protéger, avec puissance. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Une créature puissante, belle, qui était au service du Seigneur dans la présence même de Dieu et qui était aussi dans le jardin, l'Éden. Donc on ne sait pas quand est-ce que cet être a été créé. Est-ce que Dieu a créé les anges au moment où il a créé la terre, avant, pendant, on ne sait pas. Mais cet être-là était dans le jardin d'Éden, était dans la montagne de Dieu. Et regardez ce qui est noté. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Cet ange magnifique, un ange de lumière, un ange de gloire, s'est trouvé être orgueilleux et a voulu être comme Dieu. Et actuellement, c'est son travail de vouloir dire à toute création que c'est lui qu'il faut servir, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est au-dessus de toute chose, alors qu'il n'est qu'une créature. Cette créature s'appelle Satan, ou le diable, ou le serpent ancien. Il est noté dans l'Apocalypse comme étant le serpent ancien. Et cet être, cet ange qui s'est rebellé contre Dieu, on ne sait pas à quelle époque cela s'est passé. On ne sait pas à quel moment de la création cela s'est passé. Est-ce que c'est avant que le Seigneur ait créé le ciel et toute son armée, pendant ou après? Est-ce que dans la Genèse, le fait qu'il y ait le chaos sur la terre montre que, avant que Dieu ordonne tout ça, montre que c'est à ce moment-là que cela s'est passé? Est-ce que, comme il est parlé du Jardin d'Éden, eh bien, c'est après la création du Jardin d'Éden que le diable a choisi finalement d'aller de son côté, de prendre son chemin à lui, d'être le propre maître de sa destinée? Eh bien, du moment où il a fait ceci, l'ange de lumière, eh bien, a été chassé de la présence de Dieu. Il n'est pas possible que Dieu coexiste avec le péché, avec l'insoumission, avec la désobéissance, avec l'orgueil, avec la perversion. Tu as perverti, avec la corruption,
Et on va le voir que l'homme va vivre malheureusement la même histoire, chassé de la présence de Dieu. Eh bien, il a été finalement chassé du ciel et son territoire actuellement d'action, c'est la terre. C'est la terre. Et le diable est sur terre et il veut être le maître de ce monde, le seigneur de ce monde. Le seigneur de ce monde, c'est Satan. Il a usurpé le trône de Dieu. Parce qu'on vient de dire que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu règne, on l'a chanté, que toutes choses sont dans les mains de Dieu. Et il y en a un autre à côté, cet ennemi qui s'est levé, qui usurpe le trône de Dieu, qui s'élève contre le trône de Dieu, qui le combat, qui combat son royaume, et pour dire c'est moi qui suis Dieu, adorez-moi. Et toutes ces stratégies, toutes les stratégies sont bonnes pour dévier l'homme simplement du chemin qui mène à l'obéissance à Dieu, à reconnaître que Dieu est Dieu, que moi je suis une créature, que je suis pécheur et que Dieu mérite toute l'adoration. Tout est bon. Le diable ne propose pas un chemin, il propose 1 million de chemins. Tous les chemins qui dévient de ce chemin qui reconnaît Dieu comme tel, qui reconnaît la Bible comme la parole de Dieu, tous ces chemins qui se détournent un tout petit peu, tous les « quoi Dieu a dit ? Quoi Dieu a vraiment dit ?» Non, regarde, c'est bien ce que tu dis, mais regarde, décale un tout petit peu ton curseur. Eh bien, tout ça, c'est l'œuvre. Et l'action du diable, c'est son travail dans vos vies, dans ma vie. Et on va voir que sa rébellion a entraîné les anges. On le sait, puisqu'on sait qu'il y a des démons. Les démons, malheureusement, certains peut-être ici ont fait des expériences avec ces démons. Ce sont des anges, des esprits créés par Dieu, qui servaient Dieu, qui étaient dans sa présence et qui ont suivi Satan. Ce sont des êtres qui sont beaux, ce sont des êtres qui sont puissants, mais qui sont vides de Dieu. Le vide qui est en eux est terrifiant. Et ils n'ont aucun moyen à le remplir. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rebellés contre celui qui est le tout-suffisant, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui complète les gens, qui complète ces créatures, celui qui donne la paix, le shalom en hébreu, être complet. Ils n'ont rien de tout cela. Et ils sont affamés de puissance ou d'assouvir un vide qui ne pourra jamais être assouvi. Et ce sont des créatures de Dieu à la base qui ont suivi Satan. On peut penser, dans Apocalypse 12, ça nous a peut-être qu'il y a 1/3 des anges qui ont suivi le diable. Je vous le lis. Il y avait un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est dans l'imagerie de l'Apocalypse. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et on a vu que le diable a été jeté sur la terre. Donc, il est possible qu'il y ait 1/3 des anges qui aient suivi Satan. Des démons. Et on le voit dans les évangiles, des personnes qui sont démoniaques, c'est-à-dire qui sont possédées par un être qui n'est pas eux et qui investit leur corps et qui les domine. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Par sa puissance, en la puissance de son nom, il libère des personnes, des démons. Les démons partent avec parfois beaucoup de tremblements et de choses violentes. Et Jésus libère. Jésus libère, et quand Jésus libère, eh bien, on le verra par la suite, que pour libérer des personnes de Satan ou de ses démons, il faut donc être plus puissant que Satan ou que ses démons. Et il faut donc avoir lié ce que la parole dit, l'homme fort. Cet homme fort, cet ennemi qui est puissant et qui domine le monde, il faut l'avoir lié. Il faut avoir cette domination ou l'avoir mis à terre. Et on va voir aujourd'hui, Pâques, que Dieu a terrassé l'ennemi. Il lui a enlevé toute sa puissance. On va le voir après. La rébellion du diable a entraîné les anges, mais la rébellion du diable a entraîné l'être humain. Après qu'il ait entraîné ces anges-là, eh bien, on le voit dans Genèse 3, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Quoi ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? Non. Parce que quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Dieu simplement ne veut pas que vous soyez comme lui. Qu'est-ce que fait Satan ? Il remet en question, il met un doute, un petit doute. Vous savez, il ne suffit pas d'un grand doute pour avoir du doute. Un petit suffit. Un tout petit doute pour dire quoi, est-ce que c'est vraiment vrai ? Peut-être pas. Un tout petit doute qu'il instille, et après le petit doute qu'il met, il ment. Il dit quelque chose de faux. Et après avoir dit quelque chose de faux, et le diable est le père du mensonge,
et il ment dans vos vies constamment, il vous fait croire constamment des choses fausses. Après avoir dit quelque chose de faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter l'être humain, il va tenter Ève. Et avec Ève, il va tenter Adam. Et il va les amener à leur montrer que c'est tellement bon ce que Dieu vous interdit. C'est tellement bon, allez-y. Au contraire, vous allez vivre ce que les autres vivent. Regardez, c'est une bonne chose, allez-y. Et ils vont effectivement désobéir à Dieu, manger de ce fruit que Dieu avait interdit. Il avait autorisé tout à part une chose. Et on voit à quel point le diable a ciblé sur le péché, désobéir à Dieu, briser la relation avec Dieu, mettre un mur infranchissable entre l'homme et Dieu. Et le diable a tenté Adam et Ève. Et Adam et Ève, finalement, ont succombé à la tentation. Ils sont tombés. Alors que s'est-il passé? Dieu les a chassés, comme il avait chassé cet ange incroyable et glorieux de sa présence, de la montagne de Dieu. Eh bien, Dieu va chasser Adam et Ève, l'être humain, l'humanité de sa présence. Dieu venait dans le jardin régulièrement. Dieu parlait avec l'homme. L'homme était complet. Il vivait dans la paix, le shalom de Dieu, la paix totale. Il était entier, il n'avait besoin de rien d'autre. Il était bien et il était dans cette vie et cette lumière. Il vivait dans la vie de Dieu et dans la lumière de Dieu. Et le péché a créé une séparation, une brisure. Les Juifs appellent cela la brisure du monde. Le monde s'est brisé. Toute la création s'est brisée. Tout l'équilibre s'est brisé, comme un édifice magnifique, à un moment donné, qui est fendu dans son fondement et qui un jour va s'écrouler. Et à tel point que ce monde, finalement, cette création même entière, même jusqu'aux animaux et aux plantes, ont été corrompus par cette brisure-là. Pourquoi les plantes vénéneuses? Pourquoi les animaux sont-ils méchants? Si vous analysez l'espèce animale, vous allez voir comment un chat joue avec une souris. On voit des fois des choses vraiment dures. Aussi, pourquoi? Parce que l'humanité entière et la création entière a été déformée, a vécu cette brisure du monde à cause du péché. Alors on a enlevé le mot péché dans notre société. Quand on dit péché, c'est religieux, c'est il faut pas que. Le mal, la désobéissance à Dieu, ce qui est contre Dieu. Dieu a dit et moi je fais le contraire. C'est ça le péché. Dieu me dit ce qui est bon pour moi, pour vivre dans la vie, dans la lumière, pour être bien, pour simplement m'épanouir et être comme une fleur qui s'épanouit dans la présence de Dieu. Et moi, je choisis, un terrain d'épines, de ronces, parce que je veux faire ce que moi, je veux. Et donc, l'homme, la femme, l'humanité ont été chassés. L'Éternel Dieu, Genèse 3, verset 23, chassa l'homme du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On a perdu l'endroit du jardin d'Éden, peut-être après le déluge. Et on a ici ces chérubins qui étaient restés fidèles à Dieu et qui obéissent encore au Seigneur. Et à côté, on avait ce grand chérubin, peut-être le maître de tous les chérubins, cet ange glorieux qui, finalement, est devenu l'adversaire, Satan, le diable, celui qui accuse, celui qui dévie l'être humain. Et vous savez, n'oublions pas que Satan a investi un serpent qui avait des pattes. Pourquoi? Et c'est très étonnant, parce que je ne crois pas en la théorie de l'évolution, mais on a retrouvé des fossiles de l'ancêtre du serpent. Et l'ancêtre du serpent avait des pattes. En fait, finalement, le serpent défie la théorie de l'évolution, où on a l'impression qu'il faut toujours qu'on ait un caractère supplémentaire. Et en fait, on voit que là, le serpent a perdu un caractère. Il a perdu ses pattes. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit que tu ramperas sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière. Ce n'était pas prévu au début. Et comment est le dragon, cette figure, le serpent ancien? Il a des pattes. C'est un serpent qui a des pattes. Et c'est cette figure-là qui a marqué l'histoire de l'humanité, parce que c'est notre histoire commune. C'est notre histoire commune que tout le monde combat, forcément, parce qu'on sait mieux que quiconque et mieux que Dieu ce qui s'est passé, bien sûr, mais c'est notre histoire commune. Et on a ici Satan qui va devoir ramper sur son ventre, c'est-à-dire l'espèce des serpents qui va devoir ramper sur son ventre, parce que Satan a utilisé ce serpent qui, finalement, on pourrait dire, ce serpent a mordu l'être humain. Et vous savez ce qui se passe quand un serpent nous mord?
c'est qu'il n'y a pas qu'une morsure. Le venin est injecté dans notre corps et circule dans nos veines et prend même un impact sur toutes nos cellules. Et après, nous devenons malades. Et le venin se propage, et pour les serpents les plus venimeux, jusqu'à la mort. Et ce venin-là, eh bien, il s'est répandu dans l'humanité, même par nature. C'est ce qui est très dur des fois à entendre. C'est que même vos enfants qui n'ont encore rien fait, il y a un petit bébé ici, et c'est trop bien de le voir, mais par nature, le venin du serpent coule dans ses veines. Et donc, par nature, on sait très bien qu'il désobéira à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été déformé. Il naît avec ce venin-là. Moi, je suis né avec ce venin-là. Adam et Ève ont transmis cette déformation du péché à toute l'humanité. Et l'homme est pécheur par nature. Mais pire que par nature, c'est que à la fois il est pécheur par nature et à la fois lui-même, il va rajouter à cela plein de choses. Il y a un verset qui dit dans l'Ecclésiaste que celui qui détruit une clôture, un serpent le mord. En plus d'avoir le venin du serpent dans nos veines et qui nous éloigne constamment de Dieu, nous voyons des clôtures, la séparation entre le bien et le mal. Et nous voulons aller au-delà. Hein, quoi? L'homosexualité? Pourquoi pas? Et on franchit une clôture. Quoi? Le vol? Pourquoi pas? On franchit une clôture. Le mensonge, si c'est pour le bien. Et on franchit une clôture. La parole de Dieu nous dit que quand on franchit une clôture, un serpent nous mord. Et nous avons le venin de ce serpent, c'est-à-dire la pratique du péché nous rend esclaves du péché, c'est ce que dit Jésus. Et donc, ce que nous avons pratiqué dans nos vies nous a impactés. Et nous avons encore le venin dans nos veines, c'est-à-dire que ce que nous avons pratiqué, certains, ça va être l'affabulation, le mensonge, d'autres, ça va être des expériences sexuelles, d'autres, ça va être plein de choses. En fait, on a un venin en nous si, en fait, on est en dehors de ce cadre de paix et de vie que Dieu nous a donné. La sexualité est bonne dans le cadre du mariage. Elle est magnifique, elle est bonne dans le cadre du mariage, vraiment. C'est une belle chose que Dieu a créée et qui est magnifique. Mais nous, on veut vivre ce que Dieu nous a donné, mais en dehors. On veut franchir la clôture. Et quand on franchit la clôture, un serpent nous mord. Et donc, on a cet ennemi qui est là, qui s'est levé et qui a entraîné toute l'humanité. Et là, on peut ressentir de la colère. Et là, on peut se dire, mais c'est horrible. Est-ce que c'est vraiment à cause de lui que tout cela est déformé? Et on va voir aujourd'hui que oui, les conséquences sont terribles et qu'il y a un peu deux catégories de personnes sur cette terre. On a des personnes qui vont simplement dire quoi? Est-ce que c'est si terrible? Est-ce que les conséquences vraiment de cette désobéissance sont terribles? Parce que l'homme est capable de faire de bonnes choses. Et c'est vrai, il est capable de faire de bonnes choses. Et on essaie de gommer un petit peu ce venin-là, d'une manière ou d'une autre. Ou soit, eh bien, on réalise notre problème. Et on a vraiment ces deux catégories de personnes, et Jésus en parle aussi. Hein. Jésus a dit ceci, hein, c'était comme un médecin qui était venu, mais qu'une personne qui se croyait en bonne santé ne pouvait pas être guérie. Et donc, dans l'humanité, il y a ceux qui se croient en bonne santé, qui disent tout va bien, et ceux qui savent qu'ils sont malades. Ceux qui savent qu'ils sont malades vont pouvoir avoir un chemin qui mène à la guérison. Peut-être que pas tous le trouveront et l'emprunteront, mais il y a un chemin qui existe. Ceux qui pensent qu'ils sont en bonne santé, Dieu ne peut rien pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils sont en bonne santé. Et on a ceci, mais si on regarde un petit peu dans la parole de Dieu et dans les origines de l'humanité, on voit quand même que les conséquences sont terribles. Et les conséquences, en fait, se développent. C'est-à-dire qu'au début, on voit Adam et Ève qui ont des enfants, et puis, voilà, ils triment dur, puisque là, il y a vraiment un travail avec de la sueur, de la douleur. Il y avait un travail dans le Jardin d'Éden, mais là, il y a un travail qui est douloureux pour faire sortir du fruit de la terre. Et on va voir, par contre, tiens, la jalousie, Abel et Caïn. Quelque chose qui n'existait pas avant, la jalousie. Et puis, on va voir le meurtre, la violence. Caïn qui est pris de violence et qui frappe son frère et qui le tue. Et on voit quelques générations après, et après on voit que la violence se répand. On voit notamment Lémec, qui est de la descendance de Caïn. Lui, il a même tué un enfant. Il a dit, parce qu'on m'a outragé, moi j'ai tué, et j'ai tué 77 fois plus. Il a même tué un enfant, parce qu'il avait été blessé. Et on voit que la violence se répand. Et on voit après que Lémec avait 2 femmes.
on voit que l'équilibre et l'égalité entre l'homme et la femme sont perdus. Dieu l'avait dit, l'homme dominera sur toi. Et tes désirs se porteront sur ton mari. L'homme et la femme ne sont plus deux êtres qui sont égaux avec des redevabilités, avec des différences, évidemment. Hein, on n'est pas semblables, on est égaux, avec un équilibre dans le couple. Mais là, du coup, l'homme commence à dominer. Il a plusieurs femmes. Et on voit comme ceci, hein, que finalement, on voit que l'homme va déformer tout ce que Dieu fait, profondément, à tel point qu'il va y avoir une génération où Dieu va dire ceci, Genèse 6, verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue. Tout a été déformé, tout a été brisé, jusqu'au jour, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Sa nature qui venait de Dieu était déformée. Et à cette époque-là, pourtant, chose vraiment incroyable, il y a des gens qui disaient que tout allait bien. Je vous le lis, c'est Jésus qui le dit. Jésus, au chapitre 24, verset 38, nous dit « En effet, dans les jours précédant le déluge », ça c'est la génération de Noé qui précède le déluge, ce que je vous ai lu dans Genèse 6, « Dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. » Ça veut dire qu'il y avait des gens à cette époque-là qui disaient « Tout va bien ». Ici, allez voir autour de vous, il y en a plein qui vont me dire « Mais tout va bien ». De quoi le péché? Mais non, c'est une histoire. De quoi la Bible? Mais c'est des mythes, etc. Regarde, il y a d'autres mythes, je vais te montrer. Tout va bien. Ces gens-là, ce sont des gens en bonne santé, qui ne peuvent pas être guéris et qui entraînent d'autres personnes en leur faisant croire qu'ils sont en bonne santé. Vous êtes en bonne santé, tout va bien, vous êtes de bonnes personnes. Centrez-vous sur vous, épanouissez-vous, il faut vous réaliser. Ne contraignez pas, on a eu une bonne discussion avec un ami hier, ne contraignez pas vos pulsions, elles sont dans votre inconscient et ça crée des conflits en vous. Hein, non, il faut lâcher tout ça, c'est Freud qui le dit. Si à un moment donné vous avez envie de coucher avec la femme du voisin, mais voilà, allez-y, il faut vraiment lâcher un petit peu ces tensions qu'il y a à l'intérieur. Tout va bien, nous sommes en bonne santé. Pratiquons ensemble le péché. Et pourtant, cette monde-là était tellement corrompu que Dieu a dû le faire disparaître. Et il a recommencé l'histoire de l'humanité à partir d'une nouvelle famille. Et Dieu, c'est comme si Dieu s'était dit, mais là, enfin, ça va marcher. Puisque tous ceux qui étaient complètement loin de moi, maintenant, vont être issus d'un homme qui me connaît, Noé. Noé, la génération même de Noé, on voit du péché, peut-être même de l'inceste. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Noé, il part dans l'alcoolisme, son fils est pas net avec lui, peut-être même il y a une histoire d'inceste, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a tout recommencé à zéro, et la déformation du monde est tellement présente, Cham qui a été maudit. Et on va voir ceci, on va voir en particulier un épisode de la deuxième partie de cet enseignement qui va nous parler justement du fait qu'on est malade, que notre destination, c'est la mort, qu'on est complètement déformé par le péché, mais que Dieu nous donne une solution. Et je vous invite à prendre Nombre au chapitre 21, s'il vous plaît. Nombre, c'est dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nombre, 4e livre et de la Bible, vous pouvez le prendre. Prenez Nombre au chapitre 21. Ça permet de boire un petit coup. C'est de l'eau. Page 110. Si vous avez la même Bible que moi, vous allez voir le titre. Le titre, c'est « Les serpents brûlants ». Verset 4. Le peuple est dans le désert, Dieu le conduit en destination de la terre promise. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, l'impatience du péché. Et parla contre Dieu et contre Moïse. La désobéissance, l'insoumission, la critique. Et on voit que le peuple, finalement, est aussi déformé par le péché, autant que les autres peuples. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte? Dans l'Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient moins que rien. Vous pensez à l'esclavage des Noirs dans l'histoire du monde, c'est quelque chose d'horrible. Eh bien, vous pensez à cet esclavage-là et regardez ce que dit le peuple d'Israël. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, là où on était si bien? On était esclaves. Si c'est pour que nous mourions dans le désert,
En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Ce que Dieu nous donne ne nous plaît plus et ne nous plaît pas. Et nous levons le doigt contre Dieu et nous le faisons constamment. Nous levons les mains contre Dieu et nous critiquons Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Verset 6. Alors l'Éternel va montrer quelque chose. Il va montrer à quel point, physiquement, il va montrer une réalité physique qui est en fait la réalité spirituelle du peuple. C'est-à-dire qu'il va montrer physiquement ce qui est à l'intérieur du peuple. Il va enseigner le peuple par cette manière-là. Et il va faire ceci. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Des serpents horribles, vénéneux, qui sont appelés des serpents brûlants, des serpents qui mènent à la mort par leur morsure. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Et là, il se passe quelque chose. C'est que Dieu montre à l'homme qu'il est malade et qu'il meurt à cause de son péché. Et souvent, c'est ce que Dieu fait. Il montre physiquement, dans notre corps, ce que nous vivons spirituellement dans notre cœur. Il le fait souvent dans nos vies. Il le fait souvent, par exemple, on peut avoir un accident physique qui va pouvoir nous montrer quelque chose de spirituel. Ou même, on va pouvoir avoir une naissance d'un enfant, quelque chose de physique, qui va nous faire réaliser quelque chose de spirituel. Dieu nous parle dans le monde physique et nous fait réaliser des choses spirituelles. Et on a ici Dieu qui va parler au peuple par ces serpents brûlants. Et le peuple, il va réaliser qu'il a péché. Et il va venir à Dieu. Et donc, il y a un espoir pour ceux qui réalisent qu'ils sont malades, pour ceux qui réalisent qu'ils sont mordus par le serpent et qui vont donc mourir par le venin qui mène à la mort du serpent. Et regardez ce qui est noté. Et l'Éternel lui dit, Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, verset 8, « Fais-toi un serpent venimeux, un serpent brûlant, et place-le sur un bois, une perche, entre le ciel et la terre. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. À ce moment-là, il y a quelque chose de puissant que Dieu montre pour la génération du peuple et pour toutes les générations après. Le peuple ne réalisait pas d'où il avait été tiré, il ne se souvenait même pas de son état d'esclave en Égypte, que sa situation était horrible et que Dieu l'avait libéré. Il ne le savait même plus. Et il levait les mains contre Dieu, il regrettait même cet ancien état. Et le peuple ne réalisait pas non plus son péché. Il s'impatiente, il parle contre Dieu, il est contre Dieu, il désobéit, il s'oppose, il devient un adversaire à Dieu, il ne le réalise pas. Ses murmures, ses critiques, son impatience, son égoïsme, son orgueil, sa résistance à obéir à Dieu. Et Dieu va envoyer des serpents. Il va montrer au peuple que ce que faisait le peuple était semblable à ce venin d'un serpent qui mène à la mort, qui est totale et définitive. Et on a ici une issue qui est fatale, qui est horrible, c'est que celui qui est mordu n'a qu'une issue, c'est la mort, puisque le serpent est venimeux et on n'a pas d'antidote. Et les amis, nous avons tous été, nous l'avons dit, mordus par le serpent, soit par transmission héréditaire depuis Adam et Ève, soit par nos propres actions qui avons franchi les barrières et qui avons été mordus par d'autres morsures. Le serpent ancien, ce serpent ancien, d'après l'expression que l'on a partagée de la parole de Dieu qui nous a mordus. Et ce venin tue notre âme, la rend morte, vide, sans substance, sans contenance. J'avais parlé des démons qui sont vides, qui ne sont jamais remplis. Eh bien, malheureusement, quand on est sans Dieu, on a un vide aussi en nous. Un vide qu'on essaie de combler, qu'on n'arrive pas à combler. Des fois, c'est par le sport, des fois, c'est par des expériences, des fois, c'est par le travail, des fois, c'est par plein de choses. On essaie de combler. Et en fait, dites-vous une chose, cette manière de faire, c'est juste que quand vous vous arrêtez, eh bien, en fait, vous n'êtes pas comblé. C'est-à-dire qu'il faut continuer à pratiquer pour avoir un sentiment de satiété constamment. Donc, c'est comme une chaîne, en fait, et on a cette espèce de vide. Notre âme aussi est éloignée de la vie et elle est éloignée de la lumière de Dieu. Moïse va donner une solution au peuple qui vient de Dieu. Il va prier Dieu. Cette solution est très étonnante. Moïse en lui-même n'avait aucune solution.
Et un verset nous dit d'où vient le secours, d'où vient la solution. Psaume 121 nous dit « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Est-ce que vous croyez cela? Vous savez, on court à droite à gauche, on parcourt le monde parce qu'on cherche un secours. On cherche quelque chose. Dieu nous dit que le secours vient de lui. Vous pouvez peut-être le trouver en Chine et aller en Chine pour prier Dieu, mais vous pouvez aussi prier Dieu ici. Puisque Dieu est celui qui est au-dessus de toute chose et qui veut rentrer en contact avec vous là où vous êtes. Il n'y a que Dieu qui puisse apporter un secours. Est-ce qu'on en est conscient? Ou est-ce qu'on est constamment en train d'aller courir vers quelque chose, d'aller rechercher avec notre âme qui est vidée à cause de ce venin? Mais regardez, pour que Dieu intervienne, et je vais finir avec ça, pour que Dieu intervienne, il faut que l'être humain mette son orgueil de côté. Qu'est-ce qu'a dit le peuple? Il dit, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Nous sommes opposés à toi. Nous sommes opposés à toi, Seigneur. Et à celui qui reconnaît qu'on s'est opposé à Dieu, eh bien, il y a un chemin. Celui qui dit que tout va bien ne pourra pas être guéri. Et là, de la même manière, donc, le chemin, c'était reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu, qu'on a besoin de Dieu, qu'on s'est opposé à Dieu. Mais regardez le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est un serpent qui est sur un bois et il faut aller à l'endroit où il y a le serpent et le regarder. Et celui qui fait ceci, eh bien, est guéri. Il y avait deux catégories de personnes dans le peuple. Il y avait ceux qui étaient mordus et qui se disaient « tout va bien, ça va passer ». Et ceux qui disaient « j'ai besoin d'aller voir ce serpent qui est sur le bois, entre le ciel et la terre, parce que Dieu l'a dit ». Il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui pensaient s'en sortir tout seuls et ceux qui allaient chercher le secours auprès de Dieu. Comment on va chercher le secours auprès de Dieu? Eh bien, on lui demande quel est le chemin pour être secouru, Seigneur. Pas mon chemin, mais ton chemin. Et le chemin, c'est un chemin de foi. C'est un chemin où simplement on va croire à ce que Dieu nous a dit. Quoi? Dieu a dit qu'il y avait un serpent sur un bâton, il faut le regarder, c'est complètement dément. Moi, je crois. Moi, je crois et je vais y aller. Je suis mordu. Et je vais y aller parce que je ne veux pas mourir. Et je vais y aller et je regarde et je réalise que oui, Dieu m'a sauvé. Gloire à son nom. Parce que c'est ce qu'il avait dit et parce que j'ai cru en ce qu'il avait dit. Et ce serpent, les amis, indique très très clairement qu'un jour, cet ennemi qui s'est levé, ce serpent ancien, allait être terrassé, vaincu entre le ciel et la terre. Il y a un verset qui dit dans Galates, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Maudit est celui qui est suspendu entre le ciel et la terre. C'est une malédiction. Les gens que l'on tuait à l'époque, dans l'Antiquité, entre le ciel et la terre, c'est une malédiction. On mettait leur corps entre le ciel et la terre. C'est une malédiction. Ils étaient en plus l'objet des moqueries de tout le monde et en plus, ils allaient à la mort. C'était une malédiction. Eh bien, un jour, ce serpent qui a maudit toute l'humanité, lui aussi sera entre le ciel et la terre et il sera vaincu. Comment? Comment Dieu va réussir à vaincre ce serpent ancien? Eh bien, il va le vaincre d'une manière très étonnante. Très étonnante parce que dans Genèse, on voit qu'il y a une prophétie qui dit « tu vas écraser la tête du serpent ». Le Messie va écraser la tête du serpent. Comment est-ce qu'il va l'écraser? Est-ce qu'il va combattre contre lui et il va l'anéantir totalement et le supprimer? Non. Le diable agit encore aujourd'hui, on l'a dit, et on a son venin dans nos veines. Mais comment est-ce possible que Jésus est vaincu alors? Parce que Dieu va dépouiller l'ennemi de Dieu de toute sa puissance par la croix. Dieu va dépouiller l'ennemi de toute sa puissance par la croix. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va lier l'homme fort, il va lui enlever sa puissance pour qu'il n'ait plus de puissance sur nous. Comment être libéré de Satan? Eh bien, il y a un seul chemin que nous montre la Bible, le même chemin que dans Nombre 21, celui qui a été suspendu entre le ciel et la terre et qui a porté sur lui le péché de l'humanité, vos péchés, votre désobéissance, votre impatience, votre orgueil, votre sentiment contre Dieu, tout cela, Jésus l'a pris sur la croix. Et je vous lis ce verset qui est un petit peu compliqué, on finit avec ça. Colossiens 2, verset 12. Vous avez été ensevelis avec Jésus et vous avez été aussi ressuscités avec Jésus. Par la foi
en la puissance de Dieu. Vous qui étiez morts à cause de votre désobéissance, de vos péchés, vous qui étiez morts, vous qui étiez vides, sans la lumière de Dieu, sans la vie de Dieu, il vous a donné la vie avec lui. Et il vous a pardonné toutes vos fautes. Ainsi, Dieu a effacé ce qui était contre vous. Il a effacé ce qui vous attirait loin de Dieu. Il a effacé cette puissance qui vous lie et qui vous empêche d'aller à Dieu et d'être rempli de Dieu, le péché, la désobéissance. Il a effacé cet acte qui était rédigé contre nous, qui nous condamnait. Il l'a annulé par la croix. Et la parole de Dieu nous dit ça, ce verset est extraordinaire et le centre de Pâques. Dieu a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire Satan, toute sa puissance et ses démons. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller ? Le verbe dépouiller ici, c'est désarmer. C'est le même verbe que désarmer. Par la croix, Jésus a enlevé les armes du diable. Et par la croix, le diable n'a plus de puissance sur vous. Un regard de foi suffit pour être guéri et pour être lavé de nos péchés, pour être rempli de Dieu, pour être connecté avec Dieu et commencer une nouvelle vie. Comment on fait un regard de foi ? Allez là, sur cette petite butte qu'on a appelée le mont du crâne, Golgotha, où il y avait une autre perche, un autre bois, et sur lequel il y avait un homme qui était cloué, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et juste, réalisez ce qu'il a fait pour vous. Allez-y, regardez ce que Jésus a fait pour vous. Juste ça, les amis, juste ça vous donne la vie, le pardon et la guérison. C'est tout. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a dit. Et c'est le chemin, le seul chemin que Dieu nous donne et nous montre pour avoir l'antidote du venin du serpent. Les amis, c'est Pâques. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous voulez être guéri ? Est-ce que vous voulez être guéri ? Est-ce que vous pensez être de bonnes personnes ? Ou est-ce que vous pensez être malade ? Si vous voulez être guéri, si vous pensez être malade, Jésus vous tend la main. Et c'est à vous de choisir. Choisissez. Simplement, priez-le. S'il vous plaît, pour vous, pour votre âme, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre descendance. Donnez votre vie à Jésus. Demandez-lui pardon pour votre orgueil et votre désobéissance. Et Jésus, il va venir siéger, habiter en vous. On l'a écrit sur nos vitrines, les amis, que notre vision, la vision de cette église, c'est aimer Jésus, ça s'arrête là. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est dans l'évangile de Jean. Et les amis, Pâques, c'est une invitation extraordinaire pour être guéri. On va avoir un moment de prière et un moment de Sainte Seine. On va prendre juste on va avoir une louange et après on va avoir un moment libre de prière et on prendra la scène ensemble, les amis. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que pendant ces moments, ayez un cœur à cœur avec Dieu. Osez être devant Dieu et lui parler et le laisser regarder ce qui vous êtes.